Je voulais vous avoir avec nous ce matin pour parler de François Bayrou, qui vient d'être donc relaxé dans cette affaire des emplois fictifs du MoDem au Parlement européen. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de l'affaire et ensuite on parlera du fait de pourquoi François n'était pas au courant de ces emplois fictifs? Bon. C'est une victime et il se Encore une. présente comme telle. Je voyais hier un éditorial d'un journaliste important du Figaro qui nous disait que c'était terrible ce qu'on avait fait subir à ce pauvre François Bayrou. Je dois dire que bon, j'en ai vu pas mal, mon cher Alexis. J'ai mon livre sur la justice politique qui est sorti 600 pages, hein, c'était assez copieux. Oui. Et depuis 52 ans que je suis avocat, j'en ai vu beaucoup. Mais là, celle-là, elle est quand même assez extraordinaire. Alors l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est que le MoDem fait, comme tous les autres partis pendant longtemps, c'est qu'il vit d'expédients. Depuis Mhm. 1990, il y a le financement public, mais on continue à bricoler. Et en particulier, les attachés parlementaires des députés, qu'ils soient au Parlement français, je pense aux sénateurs aussi, ou qu'ils soient au Parlement européen, les attachés parlementaires qui sont pris en charge par le budget de ces assemblées, ces parlementaires, eh bien, ces attachés parlementaires, ils font de la politique, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des permanents. Quand, Ouais. quand je me suis occupé du démontage du GIFCO, qui était le système du Parti communiste français, on appelait ça les biberons, hein, les emplois fictifs, qui étaient des emplois directement politiques. Je ne Donc jette tous pas les la partis pierre, faisaient moi, ça, c'est ça. Tous les mais partis tous en les fait profitaient partis. de ces emplois fictifs et il y avait une omerta ou du moins c'était un système normal utilisé par tous les partis. Parfaitement admis. Quand on a lancé le raid contre François Fillon pour faire élire Macron, quand Mhm. la Mhm. justice a accepté de faire ce boulot-là, après d'autres mécanismes, Campagne de eh bien, 2017, ouais. Ouais. la campagne de 2017, donc il fallait faire élire Macron, donc il fallait disqualifier son concurrent. On l'a accusé d'avoir employé comme attaché parlementaire des membres de sa famille. Tous les parlementaires le faisaient, enfin voyons. Alors maintenant, c'est plus surveillé, c'est incontestable. Donc, l'affaire commence en fait en 2009, Mhm. c'est-à-dire il y a maintenant 15 ans. Corinne Lepage, qui est une des fondatrices du MoDem, qui a été dans à peu près tous les partis, qui a à peu près trahi tous les partis, fait un livre qui sort en 2015 en expliquant que elle est arrivée au Parlement européen en 2009 et que à ce moment-là, on lui a demandé de mettre ses attachés parlementaires à la disposition du parti à Paris. Bien. Ouais. Et elle explique dans son bouquin qu'elle a refusé. Je profite de l'occasion pour dire que j'ai publié hier un article où on voit les extraits du livre, entre autres, alors j'y renvoie, hein, parce que pour ceux qui ont un peu de temps pour lire l'article, tout y est. Donc elle dit, voilà ce qui se passait, et elle fait la démonstration en le décrivant qu'il s'agissait bien d'un système. Le mot Mhm. est très important, c'est un système. Personne ne bouge, pensez donc. Hein, on est en 2015, personne ne va venir chercher des poux dans la tête du MoDem et de ce pauvre François Bayrou, la victime du jour. Bien. Donc, simplement, il se trouve que le Parlement européen n'est pas tout à fait d'accord et commence à s'énerver et à demander au MoDem de s'expliquer et de rembourser les sommes qui ont donc été indûment versées aux attachés parlementaires. Mhm. La justice française ne bouge toujours pas, mais malheureusement, elle est victime, et François Bayrou, de son zèle contre le Front National. Il s'appelle encore Front National à l'époque, c'est-à-dire Ouais. qu'en décembre 2016, le parquet se précipite pour ouvrir une enquête préliminaire, immédiatement une information judiciaire, il saisit des juges d'instruction et c'est parti pour le Front National. Perquisition à son siège en février 2017, c'est-à-dire en pleine campagne électorale. Je suis tout à fait persuadé que c'était pour la pimenter, n'est-ce pas? Bon. Oui. Et Et là le procès arrive après les européennes en septembre-octobre hein, pour le Rassemblement national. non, non, ce sera un autre. Ce sera un autre. Ok. Le procès sur les emplois fictifs, et ça a son importance, du Parlement européen pour le Mhm. RN, désormais, Mhm. ce sera en 2024, mais je ne suis pas sûr que la date soit déjà fixée. Bien. À l'automne, je crois.
À l'automne, oui, oui, enfin bon. Donc, j'ai pas encore les dates précises. Et Mhm. à ce moment-là, Monsieur Bayrou dort sur ses deux oreilles. On embête le Rassemblement national. Lui, on lui fout la paix. Et il est, dans un premier temps, opposé à Macron. Il en dit beaucoup de mal. Et puis, il se rallie. Et là, la contrepartie de ce ralliement, qui va avoir son importance, parce que quand même, les écarts du premier tour de 2017 sont assez faibles. Hein, et Ouais. c'est comme ça que Fillon se retrouve dégagé. On prétend Avec le que ralliement du l'apport de MoDem. Bayrou, voilà, bien. Et la contrepartie de cette trahison, c'est que on propose à François Bayrou, ça ne s'invente pas, d'être le garde des Sceaux, dont la mission sera de déposer une grande loi de moralisation publique. Bien. Alors là, ça renacle un peu, c'est merveilleux. Hein. Il est nommé garde des Sceaux, je crois que c'est le 15 mai. Hein, et après les législatives, c'est le deuxième gouvernement Philippe, ça se passe toujours comme ça. On fait un gouvernement pour expédier les affaires courantes, et puis quand le Parlement a été élu, démission du Premier ministre et nouveau gouvernement. Mhm. Philippe numéro 2, et là, plus de François Bayrou, parce que c'est vrai que c'était un petit peu ennuyeux. Alors, en traînant des pieds, le parquet décide d'ouvrir une enquête préliminaire et se remet à faire ce qu'il fait très fréquemment dès lors qu'il s'agit des affaires concernant Emmanuel Macron, il Mhm. retourne faire la sieste. Et au fur et à mesure, ça commence quand même un peu à râler, jusqu'au moment où Madame Wisniewski dit, bah écoutez, ancienne magistrate, Ouais. Qui fait qui est quoi? députée MoDem. Elle est C'est députée ça. MoDem. Hein. Elle Mhm. dit, et il y a un article du Canard enchaîné, il est dans mon article d'hier, qui dit, voilà, ils ont reçu des ordres de ne pas bouger, de ne pas embêter François Bayrou. Ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué. Donc, en parallèle des affaires du RN, on finit en 2019 Ouais. euh, par mettre François Bayrou en examen, tout un tas d'autres collaborateurs, Sylvie Goulard qui aurait dû être nommée commissaire européenne et le Ouais. Ne Parlement peut pas. européen, connaissant toutes ces affaires, et puis d'autres, hein, d'autres casseroles, décident de la refuser. Bien. Donc, François Bayrou, en 2019, est mis en examen. Bien. Mhm. Euh, L'affaire est instruite, elle est renvoyée devant le tribunal correctionnel. Sylvie Goulard est exfiltrée, non-lieu, pas très bien pourquoi, hein, mais l'audience a lieu donc en septembre 2023. Et Mhm. là, le parquet requiert réquisition ferme hein, à l'encontre de François Bayrou. Il est le patron, et il est le patron d'un système. Et ça, je prends mes responsabilités en le disant. Hein, c'est un petit parti, c'est un groupuscule. Hein, c'est plus un groupuscule qu'un parti de masse. Et Mhm. donc, notre ami François Bayrou est donc l'objet d'une réquisition sévère du parquet. Et hier, hein, chose extraordinaire, on a une condamnation de tous les lampistes et à des peines qui sont toutes assorties du sursis, hein, des amendes. Oui, oui, On oui. a Oui. condamnation du MoDem à des peines assez lourdes d'amendes qu'ils vont devoir payer. On est à peu près Amende à un financière, demi-million hein, c'est d'euros. ça? Hein. Ouais, 500 Oui, 000, tout à ouais. fait. Tout à fait. Et, mais François Bayrou est relaxé. François Pourquoi? Bayrou est, eh ben, il est relaxé parce que il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant qu'il y avait un système, je maintiens, il y avait un système, et on ne peut pas lui reprocher d'avoir été le complice de détournement. Je rappelle, petit détail croustillant, sa Mhm. secrétaire personnelle, pendant 5 ans, a Mhm. été payée comme attaché parlementaire du groupe MoDem au Parlement européen. Donc pendant 5 ans, François Bayrou, qui devait la voir tous les jours, ou en tout cas la voir aussi au téléphone tous les jours, ne savait pas comment elle s'alimentait, parce qu'il ne savait pas comment elle était payée. Non, non, je ne C'était savais peut-être dans pas. sa tête du bénévolat. Il s'est dit, voilà, moi, Ah oui, vous travaillez pour hein, la cause. ben Voilà. évidemment, sauf que bon, je veux dire, elle aurait dans ce cas-là peut-être affiché certains éléments témoignant de sa misère matérielle totale. Non, Ouais. donc c'est bien ce qui s'est passé. Donc voilà, il est relaxé. Je pèse mes mots, c'est un scandale judiciaire.
Mais quand on voit le dossier, moi j'ai la prétention de le connaître un peu, on constate la désinvolture extraordinaire de ce pouvoir. On s'en Mhm. fout. On fait un bras d'honneur aux Français. Chacun Ouais. sait très bien ce qu'on peut penser de François Bayrou. Et quand on lit les motivations et les attendus, parce que le président a On, lu la décision, oui, on va allez-y, l'écouter, allez-y. François Bayrou. J'aimerais que vous réagissiez à ce qu'il dit, notamment sur cette relaxe. Quand vous avez subi 7 années, vous vous rendez compte ce que c'est 7 années d'accusations que le tribunal déclare infondées. Il dit au bénéfice du doute, parce qu'il n'a pas de preuves. Oui, Oui. ce n'est pas qu'il n'y ait pas de preuves, c'est qu'on ne peut pas trouver de preuves parce que ce n'est pas vrai. Je dis cette même phrase depuis le premier. On ne peut pas trouver de preuves parce que ce n'est pas vrai. 7 ans, je suis en sanglots, Alexis. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais je Oui, oui. sanglote On vous sent abondamment. ému. On vous sent ému. Oh, c'est horrible. Victime, vous vous rendez compte? Et puis alors la presse mainstream relaie, victime, victime, victime. On va Ouais. parler un petit peu de ses ambitions actuelles et de la Oui. concomitance avec la mise en cause de Madame Oudéa Castéra, la calamiteuse Sur le ministre. même plateau, il parlait au JT de France 2, où il est venu faire son service après-vente. Il parlait immédiatement d'éducation, en disant que c'était son truc vraiment, qu'il le portait à cœur. J'en parlais tout à l'heure en début de revue de presse. Donc on est vraiment sur un truc incroyable. Et d'ailleurs, c'est incroyable que le gouvernement ait mis si longtemps à faire la suite. On n'a toujours pas la suite des secrétaires d'État, etc. Sans doute attendait-il de savoir quel était le sort judiciaire de M. Bayrou. Attendait-il de savoir? Il le savait très bien que ça Oui. se terminerait de cette façon-là. Il faut être sérieux. Je vais dire un petit mot de mes amis magistrats, Ouais. mais sur le fond, venir prétendre qu'un système décrit comme un système par Corinne Ouais. Lepage Ouais. n'ait pas été connu par François Bayrou, c'est grotesque. C'est simplement grotesque. Et oser le faire, oser le dire et prendre cette décision, c'est une façon de dire aux Français, on se moque de vous et on s'en fout. Il n'y a pas de problème, et on va continuer. Alors, et là, c'est de la part des politiques, mais c'est de la part aussi des magistrats. Ce que je voudrais ajouter aussi, Alexis, c'est d'autres motifs en disant, vous comprenez, on est indulgent, on a mis du sursis à toutes les inéligibilités, mais parce que, c'était pas un système, je viens de dire ce que j'en pensais, 2, il n'y a pas eu d'usage à des fins personnelles. Pardon, la secrétaire de Madame de Sarnez, aujourd'hui disparue, dit moi j'étais sa gouvernante, j'allais suivre les travaux de sa villa à Patmos, en Grèce, j'organisais les voyages de ses neveux pour je sais pas où, et c'est moi qui tenais la comptabilité de sa femme de ménage. Qu'elle payait, naturellement. Bon, donc, bon. Et puis, j'ajoute une autre chose, c'est que dans toute la jurisprudence, et j'en ai vu passer beaucoup, puisque c'était une de mes spécialités, que la responsabilité personnelle des décideurs publics, c'est que tout ce qui relève de l'activité politique était considéré jusqu'à présent par les magistrats et par les juridictions comme étant des dépenses personnelles, c'est-à-dire que c'est pour faire une carrière. Je veux bien, ce sont des dépenses visant à vous faire élire, visant à obtenir des postes, visant à assumer vos ambitions qui peuvent être légitimes, et jusqu'à présent, c'était des dépenses personnelles. Grand renversement de jurisprudence hier, le tribunal, la 11e chambre du tribunal correctionnel de Paris nous dit il n'y a pas eu de dépenses personnelles. La femme de ménage, les travaux de l'autre. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible que, alors que les preuves sont là, un tribunal décide d'aller si rapidement sur le cas en disant non, on balaye, il y a le bénéfice du doute, et puis il n'y a pas de dépenses personnelles, et puis voilà, M. Bayrou est innocent. Alors moi, il y a deux hypothèses. Moi, on se connaît assez, Alexis, vous connaissez la mienne. Je considère qu'il y a aujourd'hui, dans le corps de la magistrature, il y a une autonomie politique qui repose sur une convergence avec le pouvoir en place. Quand ils ont fait élire, en disqualifiant son adversaire principal, quand ils ont fait élire Emmanuel Macron à l'époque, eh bien, ils ont fait un choix. Depuis
Où en sont les affaires McKinsey? Où en sont les affaires Kohler? C'est les deux choses qui me viennent à l'esprit, mais Emmanuel Macron n'a pas eu à se plaindre, alors que le sommet de l'État, et en particulier la haute fonction publique d'État, est une des plus corrompues d'Europe. Non, non, on le protège, hein, et il ne se passe rien. Ça, Là, on c'est peut ma voir première avec hypothèse. l'affaire du SOPT, avec le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, hein, également, où Alors, là, sur Dupond-Moretti, c'était plus un règlement de compte entre Dupont et les syndicats de magistrats. Mais les syndicats de d'accord. magistrats qui sont à l'origine de cette dérive politique. Ça, c'est une des explications, c'est la mienne, mais pas seulement. Il y a d'autres éléments qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc, je pense que c'est ça, c'est cette connivence. Et puis, moi, j'ai un autre exemple, la répression de masse brutale des Gilets jaunes. Cette Ouais. magistrature, ce corps des magistrats déteste les couches populaires. Il les déteste. Donc, on l'a bien vu. C'est une répression qui était sans précédent depuis la guerre Ouais, d'Algérie. ouais, Bien. avec Donc, des on l'a un gardes à peu vue oublié préventives, avec des gens qui avec sont retrouvés en prison alors qu'ils n'avaient rien à y faire. 300 Ouais, peines de ouais. prison ferme, Mm, etc., hein, ouais, pour des bricoles. Non, non, on l'a bien vu. Et la protection mm, des violences policières. Parce que, ouais. si vous voulez, on peut aussi agir politiquement en refusant de poursuivre les violences policières qui ont été massives à cette occasion. Donc, je Mm. pense qu'il y a un problème politique. Et puis, il y a également, malheureusement, un problème de soumission. Les deux se combinent. Les deux se combinent, c'est-à-dire que, oui, bon, ben, on va pas aller à l'affrontement avec le pouvoir, avec des gens qui sont pas connus pour avoir beaucoup de scrupules, hein, je pense, carrière, etc. Ça, c'est ancien. Ouais. Mais il y a également un choix politique. La décision d'hier, j'en ai vu, elle m'a surprise. Parce que, eh oui, ils y arrivent encore. Je me suis dit, mais attends, ils n'ont pas fait Oui. ça. Ils sont pas à se moquer du monde de cette façon-là. Et quand je vois les réactions des médias systèmes français, de ce système médiatique qui appartient à l'oligarchie, que je vais qualifier de plutocratie, Mm. ils ont tous soutenu Bayrou. Alors, il y aura peut-être Mediapart qui va nous dire deux, trois bricoles, vu du droit, mais il n'y a pas. Même pas, il n'y a pas eu Ça- grand-chose hein, sur l'affaire Bayrou, à part le fait que quand même c'est étonnant que les lampistes prennent et pas le patron, alors que comme vous le disiez, c'est un micro-parti. C'est quand même encore une justice de classe même qu'on voit là. Ah, totalement. Alors, il y a une autre chose dans dans ce petit feuilleton. C'est que dans la façon dont hier la décision a été présentée, je ne l'ai pas encore lue, elle n'est pas disponible, Mhm. dont elle a été présentée verbalement par le président du tribunal. Bien. Il a dit c'était pas un système, il n'y a pas eu d'enrichissement ou d'usage personnel de ces fonds et le chef ne savait pas. Bien. Eh bien, écoutez, il va y avoir une autre affaire. Il va y avoir une autre affaire et dont vous avez dit, Alexis, qu'elle serait pour l'automne. Ce sera l'affaire du RN. Et là, Ouais. on va voir si on ne va pas pouvoir dire que le RN, c'était un système. Alors, vous savez, pourquoi ils ont dit que ce n'était pas un système? Parce qu'ils ont compté combien il y avait d'emplois fictifs de cette nature. Ils n'ont pas fait D'accord. un ratio à emploi fictif par rapport au nombre de parlementaires. Il n'y en avait pas beaucoup du MoDem. Mais le RN, c'était aux élections précédentes, il était premier. Hein. Eh Je oui, parle de. et ils Oui. sont déjà en train de préparer en disant que dans le cadre du RN, l'affaire est plus complexe. Hein. Donc ils sont déjà en train de préparer le terrain en disant attention, là avec Marine c'est différent, peut-être qu'on va lui mettre quand même une petite balle un peu perdue pour être sûr que en Oh, 2027 ce soit Jordan Bardella et pas elle, on ne sait pas. Mais on sent quand même. Non exactement. mais comment c'est possible à quel moment parce qu'on parle souvent de cette justice politique, hein, elle se fait de plus en plus visible depuis la campagne de 2017, mais aussi avant. Hein, le parquet national financier de François Hollande et d'autres. Comment, aujourd'hui, quels sont les garde-fous par rapport à cette justice politique? Il n'y en a pas. Voilà. Il n'y en a pas. Il y a simplement l'expression démocratique. Il y a simplement le fait alors moi, j'ai mon petit bâton de pèlerin. Je continue à taper sur ce clou. Hein, chacun Mm. à sa place. Chacun fait comme il l'entend. Mais il n'y a pas de garde-fou. Parce que moi, ça fait un moment que je dis ça. Et je travaille. Et d'ailleurs, on ne vient pas Mm. me réfuter. C'est intéressant, ça.
C'est-à-dire que mon bouquin, il n'était pas spécialement gentil pour les magistrats, pour les syndicats de magistrats, Non, etc. je le remets à l'antenne pour ceux qui veulent se le procurer. C'est Une justice politique, voilà, de Régis Calteno, des années Chirac au système Macron, l'histoire du dévoiement de la justice, et c'est aux éditions de l'Artilleur. Voilà, vous pouvez vous le procurer. Alors, c'est très important de disposer d'une justice comme ça, de connivence politique, parce que les démocraties illibérales, qui sont en voie de néofascisation, moi je pèse mes mots, quand on entend tous les tenants de ce pouvoir, qu'ils soient à Bruxelles ou à Paris, passer leur temps à dire que le danger principal de la civilisation, c'est la désinformation, on a bien compris quelles étaient leurs intentions. Ouais. Et pour pouvoir asseoir ce pouvoir antidémocratique, il faut avoir la police et il faut avoir la justice. La justice, c'est quelque chose de très important. Or ça, en France, on a une grande culture administrative, mais on n'a pas une culture juridique et judiciaire très importante, donc on est un peu désarmé. Donc, ce qui risque de se passer avec le RN, j'en sais rien, je ne sais pas quelles sont leurs intentions, parce que les deux opérations sont un peu dangereuses. Et je vais prendre un exemple dans un pays étranger. C'est que, oui, ils vont pouvoir dire c'était un système. Regardez, ils avaient je ne sais pas combien de parlementaires, donc il y avait tant d'emplois d'attachés parlementaires. Ils trouveront bien un achat de voiture ou que sais-je et tout qui vont permettre de dire que c'est des dépenses personnelles. Hein. Et je pense que Marine Le Pen sera présentée comme étant l'organisatrice. Mais là, après, il y a la question du quantum des peines, parce que je crois que le RN a fait comme les autres concernant l'usage de ses attachés parlementaires. Et c'est que, oui, si on disqualifie Marine Le Pen, l'affaire est plaidée à l'automne, délibérée au printemps, au mois de mars par exemple, avec inéligibilité pour Marine Le Pen, on sera en 2025. Appel, on sera avec l'appel 2026, deuxième moitié de 2026. Donc à ce moment-là, confirmation, inéligibilité. Et il faut savoir, parce que les politiques sont formidables, ils passent leur temps à prendre des lois qui ensuite peuvent leur être appliquées et dont ils se plaignent. C'est que maintenant, même s'il y a un appel, même s'il y a un pourvoi en cassation, et normalement en matière pénale c'est suspensif, non, le juge peut dire exécution provisoire sur l'inéligibilité. Donc, on peut se débarrasser de Marine Le Pen. Le problème, c'est que ça risque de grincer quand même. Hein. Ça risque de grincer. C'est un peu énorme. Bon, ouais. Hein, c'est un peu énorme et ça peut provoquer l'effet inverse, des troubles, etc. Et puis, c'est vrai qu'il y a la question Bardella. L'exemple que je voudrais prendre, c'est celui des États-Unis, où le système judiciaire est totalement, part dans tous les sens, c'est un peu n'importe quoi. Et donc, les démocrates, dans les États qu'ils contrôlent, où effectivement les procureurs sont à leur solde et souvent les magistrats et les jurys aussi, sur des bases politiques, ils ont lancé je ne sais combien de procédures contre Donald Trump, y compris que la dernière, il a été 80, condamné je crois. Ouais. 83 millions de dollars, parce qu'après avoir été condamné à 5 millions de dollars pour une diffamation, il avait, au moins le tribunal n'a pas dit que je l'avais violé, hop, allez, on remet le couvert. Ça provoque l'effet inverse. Et donc, c'est en train de mettre un sacré bazar. Mais bon, les gens continueront à faire de la politique par justice interposée. C'est un défaut dont il est très, très difficile de se débarrasser. Voilà. Donc, alors, moi, j'ai un petit truc amusant. Dans les 10 jours qui viennent, c'est-à-dire c'est le délai d'appel contre les décisions rendues hier. Et délai d'appel pour le parquet. Donc le parquet il avait requis 30 mois de prison avec sursis, 2 ans d'inéligibilité, ou 3 ans peut-être, je ne me rappelle plus, hein, mais attention, pas assorti du sursis, etc. Hein, et ben, il a été battu, il est relaxé, va-t-il faire appel, notre cher parquet? Ce sera amusant. Il a fait appel dans les affaires Fillon, il a fait appel dans toutes les affaires. Rappelez-vous l'affaire du SOPT. L'affaire du SOPT. Il y a certaines affaires où il fait appel et d'autres où visiblement il est très discret. Ça aussi, c'est un choix politique. On va voir. Ça m'amuse beaucoup. Hein. Donc, je vais pouvoir continuer
à intervenir. Alors, c'est anecdotique. Lorsque je suis assez présent sur un certain nombre de réseaux, et je pense à Mhm. Twitter. Et sur Twitter, quand il y a un problème juridique et judiciaire que je trouve un peu choquant, bah, je fais un petit message et puis je tag les organisations syndicales de magistrats, le syndicat de la Mhm. magistrature, gauchiste sociétal, et l'Union syndicale des magistrats socialistes. Quoi. C'est caricatural ce que je fais, mais ce sont des organisations syndicales. Et j'ai Ouais, ouais. constaté hier que l'Union syndicale des magistrats m'avait bloqué. J'en ai été Ah! fort, fort mari. Hein, voilà, j'ai été Bon. proscrit. Hein, donc, ça m'a Mais aussi c'est fait quoi, en beaucoup de fait? chagrin. C'est à la fois, au-delà même de se dire que il n'y a pas forcément une indépendance réelle de la justice du fait de l'organisation constitutionnelle du pays, est-ce que c'est simplement aussi un ethos de classe, le fait de se dire que les juges n'ont pas besoin que Macron leur donne des ordres, ils votent Macron de toute façon parce qu'ils sont comme ça. Et donc c'est normal pour eux d'être social-démocrates et d'être un peu dans ce courant-là de pensée. Il y a ça du fait de la formation, du fait de la production sociale aussi, c'est du Bourdieu, hein, ils viennent d'un certain milieu social et donc forcément ça fonctionne comme ça. Est-ce que c'est pas naturel finalement que ce soit comme ça? Alors, vous avez tout à fait raison. Il a d'abord fallu que se déroule quelque chose, un processus qui a été celui de la conquête de l'indépendance. Depuis Ouais. Napoléon, la magistrature était soumise. C'était une courroie. Moi, quand je suis arrivé au barreau, ça fonctionnait comme ça. Il y avait des grands magistrats, dans les affaires civiles, il y avait de l'autorité et tout, mais dès que ça devenait sensible, c'était aux ordres. La preuve, il y a un magistrat qui a refusé de prêter serment à Pétain en 1940. Un. Bon, donc c'est Ouais. dire. Et puis ceux qui avaient condamné les résistants, eh ben, c'est eux qui ont condamné les collaborateurs. Et après, ils ont condamné les gens du FLN avant de condamner les gens de l'OAS. Ils obéissaient aux ordres. Ils se sont émancipés. Ils se sont Mhm. émancipés, et ça, je pense que c'est une bonne chose. Malheureusement, l'émancipation, l'indépendance, une espèce de mantra qu'on nous sort tout le temps, a été utilisée comme un levier, non pas pour asseoir l'impartialité, c'est ce qu'on leur demande d'être impartiaux, mais justement pour asseoir leur partialité. Cette partialité, vous avez mis le doigt sur le problème. Et il faudrait qu'il y ait un sociologue qui s'attaque au sujet, Mhm. c'est comment sont-ils formés, comment sont-ils organisés. Donc là, je vais caricaturer un petit peu, mais quand vous regardez les étudiants qui passent le concours de la magistrature, qui n'est pas le plus difficile du monde, d'abord, vous avez 80% de femmes. Et Mhm. c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et ce sont effectivement, c'est pas des aventuriers qui vont là. Et on les enferme pendant 3 ans à l'École nationale de la magistrature de Bordeaux. Ils sont entre eux. Ils sont issus des couches moyennes. Hein, couche moyenne, milieu de couche moyenne, je dirais. Ils sont abonnés à Télérama. Ils lisent Libération. Ils sont, comme dans les écoles de journalisme, ils appartiennent à cette culture politique là. Donc ensuite, au bout de 3 ans d'école, ils sortent avec un permis de juger. Ils fonctionnent de façon endogamique, ils se marient entre eux, etc. Quand ils sont ensuite en poste, ils se fréquentent entre magistrats. C'est un corps qui est, comme tous les corps, hein, très corporatiste, peut-être un peu plus que les autres. Et donc, il y a des gens très bien. Moi, j'ai des amis, hein, faut être sérieux. Le problème, c'est que ils sont aujourd'hui, je veux dire, dépositaires d'une culture politique et ils s'en servent pour rendre leurs décisions. Par exemple, Ouais. moi, je considère qu'ils sont un peu le cheval de Troie de dérive wokisme wokiste ou wokeniste, je ne sais pas comment on dit, en France. Quand on voit les Wokiste. Ouais. décisions par rapport autour des histoires de MeToo, de Balance ton port, on voit il y a une grande porosité de ça et c'est lié à ce positionnement, c'est lié à ce positionnement politique. Mais là où c'est grave, c'est que il y a cette disponibilité au soutien d'Emmanuel Macron. Ça, c'est quand même un vrai problème qui, combiné avec une Mhm. tradition de soumission,
rend les choses très difficiles pour ceux qui souhaiteraient que nous vivions dans une société un peu plus démocratique. Ouais, c'est bien ce qui fait un peu tiquer beaucoup de nos concitoyens, je crois, en voyant ces différents procès qui se suivent et qui se ressemblent avec toujours un choix ou un angle politique. En conclusion, est-ce qu'il y a une sorte d'impunité, on pourrait dire, pour une certaine classe politique? Est-ce que ça peut durer ou est-ce que les choses peuvent changer? Euh, c'est difficile de présenter, enfin, je veux dire, les choses comme ça. Oui, le macronisme est protégé. Rappelez-vous la commission d'enquête parlementaire qui a établi que McKinsey et les autres bureaux d'études avaient pris quasiment le contrôle de l'État. Et il y avait des... Ouais. Alors moi j'avais étudié les éléments, mais il y avait des délits de favoritisme par paquet de 10, il y avait des sommes considérables qui avaient été dépensées avec des attributions parfaitement suspectes. Regardez ce qui s'est Ouais. passé avec le fonds Marianne. C'est un scandale infect. On a spéculé sur une tragédie pour donner 2 millions d'euros à des amis qui sont chargés de porter la bonne parole du gouvernement. Les fameux fact-checkers, hein, j'ai vu quelqu'un qui parlait de fact-checkiste, je trouvais que c'était pas mal, par Oui, la référence à la phalange, Tchéka. Ouais, Par c'est ça. référence à la Tchéka, hein, ça heurte un peu mon pro-soviétisme, mais bon, toujours est-il que Bah, là-dessus, il ne s'est rien passé. Il y a eu une enquête préliminaire rien. qui a été ouverte, il n'y a pas Marlène de mise en Schiappa n'est examen. plus au gouvernement, mais elle a aucune mise en examen, rien du tout. L'argent s'est volatilisé, enfin, Et il est allé monsieur, fléché, mais Rudy ouais. Reichstadt rendait l'argent, et monsieur Mhm. Sifawi rendait l'argent. Hein. Non, rien, il ne s'est rien passé. Je le prends celle-là parce qu'elle est Rien. emblématique, elle a fait un scandale, mais il y en a mais des dizaines et des dizaines. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Donc, Mhm. pourquoi? Parce que les magistrats ne font preuve d'aucune célérité. Alors, de temps en temps, ça peut tomber sur l'un d'entre eux, et là, on va se passer les nerfs dessus pour dire, vous avez vu comme on est méchant avec les politiques. Hein. En général, c'est quelqu'un qui a plus beaucoup de poids politique et qui peut plus utile. Hein. Ou bien, il y a les vendettas. Il y a les vendettas, sur Ouais. Sarkozy. Encore que sur Sarkozy, j'attends de voir la suite, parce que le Sur l'affaire Conseil libyenne, constitutionnel... notamment. Non, sur l'affaire libyenne, ça m'étonnerait que ça aille bien loin. En revanche, non. Nicolas Sarkozy a été condamné 2 fois dans l'affaire des écoutes et dans Ouais. l'affaire Big Ouais. Malion. Mais le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré inconstitutionnel un article du Code de procédure pénale qui fait qu'aujourd'hui, les 2 décisions d'appel doivent être cassées par la Cour de cassation. Donc les affaires vont revenir D'accord. ensuite devant une Incroyable. cour de renvoi, c'est-à-dire que tout ça se passera pour 2027-2028, hein, et peut-être que... Alors, bon, moi, j'avais pris mes responsabilités. Vous pensez bien que j'ai jamais voté pour Nicolas Sarkozy. Hein, c'était un adversaire politique, mais au moins une des affaires, et je pense en particulier à celle des écoutes, était un règlement de compte, parce Ouais. que les magistrats et Sarkozy se détestaient. Mais bon, ça, aujourd'hui, c'est plus très intéressant. Il est aujourd'hui, sur le plan politique, il n'existe plus. Non, ce qui est problématique, c'est le système Macron qui bénéficie d'une protection judiciaire vraiment problématique. Ouais, ouais, qui ne fait qu'empirer. L'affaire Benalla aussi, on n'en a pas parlé, mais là encore, commission d'enquête parlementaire, etc. Et puis pchit, il n'y a pas une affaire finalement qui ancre le quinquennat. Et on voit que la République exemplaire qui était promise, hein, en campagne n'existe pas, voire est encore plus altérée qu'auparavant. Regardez, je vais revenir sur cette pauvre Oudéa Castéra, ministre du BMX, du rugby à 7 et de l'éducation. Donc, non, mais ça, c'est extraordinaire. Ouais, Elle a été entendue dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire avant d'être nommée ministre et ministre de l'Éducation, enfin avec cette double casquette. Et il y a pas mal de petits problèmes.
Elle a sous serment dit des choses dont on peut considérer qu'il s'agit de parjure. Croyez-vous que les magistrats ont bougé? Ça a été transmis au parquet, ils n'ont pas bougé. Déjà d'ailleurs, dans Benalla, il y a eu des transmissions. Normalement, lorsqu'il y a une commission d'enquête parlementaire, on prête serment. Bon, et si on ment, eh bien, c'est un faux témoignage. Faux témoignage, c'est une infraction grave dans le code pénal. Eh bien, les commissions d'enquête sont tenues de transmettre ça au parquet. À lui, ensuite, de choisir s'il va faire la procédure ou pas. Dans l'affaire Benalla, aucun des signalements de la commission d'enquête n'a été poursuivi. Et puis, il y a eu une autre commission d'enquête où vous aviez des magistrats qui ont été auditionnés, qui ont, pour certains, dit à peu près n'importe quoi. Je vais en citer un, je ne donnerai pas son nom, qui avait dit, mais attention, moi, dans les affaires concernant Nicolas Sarkozy, je n'ai jamais nommé pour instruire le juge Tournaire. Le juge Tournaire était le fournisseur officiel de mise en examen à Nicolas Sarkozy. Il l'avait fait 5 fois. Il l'avait fait 5 fois. Et donc, ça a été transmis au parquet et le parquet a classé sans suite. On n'allait pas embêter un collègue quand même. C'est impressionnant. Eh ben, merci beaucoup pour cette mise au point, Maître Merci de m'avoir invité. de Castelnau. On a parlé avec vous de cette justice politique. Si vous souhaitez creuser un peu plus, il y a le livre aux éditions de l'Artilleur, Une justice politique, pour comprendre comment la justice en France fonctionne de cette étrange façon. Merci beaucoup. Bonne journée. J'ajoute l'article sur le blog Vue du droit. Vue du droit également. Faut aller régulièrement sur mon blog, mais l'article, il est assez long, il doit faire 11 ou 12 000 signes, mais il décrit tout ce que je viens de dire, il le décrit, il le documente, voilà. Et donc, Vue du droit ça dispense de la lecture comprendre la justice politique. Mais non, ils sont très bien ces pages. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt. Merci. Et voilà, c'est quand même un monde merveilleux que le nôtre. Alors nous, bien sûr, vous le savez, on n'a pas le fonds Marianne. Donc si vous pouvez soutenir le monde moderne pour ce travail d'information, simplement sur patreon.com/le monde moderne ou bien sur YouTube à partir d'1 € par mois si vous avez les moyens, bien sûr, en vous abonnant ou simplement en suivant notre chaîne, en partageant nos contenus. C'est extrêmement important pour la suite des opérations. Donc n'hésitez pas, on compte sur vous.